et bienvenue pour cette vidéo. Alors je ne comptais pas la faire aujourd'hui parce que je suis encore dans l'effervescence des Imaginales, je ne suis pas encore redescendue sur Terre. Et finalement je me suis dit je vais peut-être la faire maintenant, comme ça je vais pouvoir ranger mes livres parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc en fait cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc la première ce sera les acquisitions du mois de mai et la seconde ce sera les acquisitions des Imaginales. Donc en tout et pour tout j'ai 40 livres à vous montrer, donc on va commencer tout de suite pour aller au plus rapide et que la vidéo ne dure pas non plus 3 siècles. Donc déjà les 4 premiers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai oublié de vous montrer lors de la vidéo des acquisitions du mois d'avril. Donc il s'agit en fait de la vente privée Michel Lafon. Je m'en suis rappelé après avoir monté la vidéo et je me suis dit tant pis, je les calerai au mois de mai. Et donc je vais vous les présenter rapidement parce que je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Donc il s'agit du tome 3 de Traqué de Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Donc il me reste le tome 2 à acquérir comme je vous l'avais déjà dit. Ensuite, dans l'ordre c'est mieux, 49 jours et Seconde vie de Fabrice Collin, donc toujours chez Michel Lafon, je ne vais pas le répéter. Donc deux couvertures qui m'ont intéressée, surtout le speech m'interpellait depuis un moment, donc j'ai pas hésité après à les prendre quand ils étaient disponibles à bas prix. Et le dernier, mais ça commence bien tout déjà, tout qui tombe déjà. Et le dernier, donc il s'agit de En route de Adam Rex, ouais ça doit être ça. Donc toujours chez Michel Lafon, un livre qui me tente parce que Croton en a parlé et ça m'a terriblement intriguée, donc du coup on verra. Oh puis j'avais pas vu, il y a des images dedans, c'est cool. Voilà, petite BD. Donc on verra ce que ça donnera, c'est écrit tout petit, mais bon, voilà, j'espère pouvoir les lire assez rapidement. Donc ensuite, on va continuer avec Michel Lafon, tant qu'on y est. J'ai reçu Le Pays des Contes, le tome 4, Au-delà des royaumes de Chris Colfer, donc que j'ai lu, que j'ai adoré. Il faut que je fasse ma chronique, mais avant les Imaginales, je n'ai absolument pas eu le temps, surtout que je l'ai terminé mardi à minuit, donc j'avais pas du tout le temps de faire ma chronique. Mais j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir le dernier tome et qui ne sort qu'en mai 2017, c'est noté à la fin. Voilà, en mai 2017, donc ça va être long d'attendre, mais voilà. Ensuite, j'ai reçu et lu aussi également Les loups chantants de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Une couverture magnifique. Donc j'ai aussi ma chronique à vous faire. J'essaierai de la faire cette semaine, de rattraper tout mon retard cette semaine. Ça risque d'être un petit peu folklore vu que je reprends le travail demain, mais tout va bien. Ensuite, j'ai reçu Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan, avec tout le package qu'il y avait avec le sac et le livret de presse, on va dire. Donc je l'avais commencé dans le train, comme vous avez pu le voir, j'ai lu 60 pages, donc je pense que je vais le relire parce que j'ai pas réussi à me concentrer comme il fallait dans le train, parce que c'est un peu difficile. Donc je vais le commencer dès le mois de juin, comme ça je serai plus concentrée vu que je serai seule chez moi sans le bruit, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu, donc c'est pas du tout dans l'ordre de réception du mois, je vous présente vraiment ça à l'arrache, on va dire. Donc j'ai reçu le tome 1 de Library Jumpers, tome 1, La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen, avec une super couverture, et je trouve que elle ressemble vachement à l'actrice de Pretty Little Liars, donc je ne sais pas si c'est elle ou pas, mais en tout cas voilà. Donc un très beau livre que j'ai très hâte de commencer. Ensuite, une sortie que j'attendais avec tellement d'impatience qui sort le 2 juin aussi, comme La voleuse de livres d'ailleurs, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça le 2 juin, qui fait presque 700 pages, on va dire 700 pages de bonheur. Il s'agit de Gardiens des cités perdues, le tome 4, Les Invisibles, donc voilà, un gros pavé, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai vraiment terriblement hâte de le commencer parce que j'adore cette série et je peux que vous la conseiller. Donc il reste 2 tomes, si j'ai bien compris, il y a 6 tomes en tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Ensuite, j'ai aussi reçu Chronique des dragons de terre, tome 1, La horde de Chris Delacé chez Hachette Roman. Donc désolée si j'écorche le nom, je suis désolée.
Une couverture aussi très jolie. Il est plus court que les deux lumens que je viens de vous présenter. Lumen que je viens de vous présenter, donc ça devrait aller assez vite. C'est à peu près 300 pages. Donc je suis assez curieuse de le lire également. Ensuite, j'ai reçu de la part de Plume Blanche, enfin j'avais participé à un mois, une maison d'édition où j'ai acheté tous les nouveaux romans qui allaient sortir dans l'année. Donc j'ai reçu Le Porteur de Mort, tome 1, L'Apprenti de Angela Rekin, donc aux éditions Plume Blanche, une magnifique couverture de Nicolas Jamonneau. Donc voilà. Pour ceux qui le connaissent, on reconnaît quand même bien ses traits de dessin, donc voilà, et ses couleurs, donc j'adore la couverture. Le seul petit que je devrais dire, c'est que c'est écrit extrêmement petit, donc à mon avis je mettrai un petit peu de temps à lire, sauf si je suis vraiment à fond dedans, ce que j'espère, parce que franchement il a l'air vraiment génial, donc j'ai hâte de commencer. J'essaierai vraiment de le lire avant sa sortie, donc il sort le 6 septembre, quelque chose comme ça, donc il sort en septembre, ça c'est sûr, donc j'essaierai de le lire avant. Alors celui-là, je ne pensais pas pouvoir le présenter, mais en fait si, ça a été annoncé sur la page de Pocket Jeunesse. Donc j'ai aussi reçu Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Donc il sort le 1er septembre 2016, donc la couverture elle est magnifique. En vrai elle est encore plus jolie que présentée là dans les vidéos ou sur Facebook. Elle est vraiment très belle, je suis fan de la couverture. Et je suis très curieuse de le lire, donc d'ici août, vous aurez mon avis, je ne lirai pas avant août vu qu'il sort le 1er septembre et qu'on peut poster la chronique qu'un mois avant. À moins que je lise avant et que je prépare la chronique avant, donc ça peut être aussi faisable parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, pour ce livre-là. Ensuite, reçu et lu aussi parmi les autres que je vous ai présentés, il s'agit de Trollhunters de Guillermo del Toro et Daniel Croze aux éditions Bayard. Donc qui est sorti le 25 mai quand je suis partie aux Imaginales, donc j'ai pas pu vous préparer une... Oh, j'arrive plus à parler. On sent que la fatigue commence à refaire surface. Je n'ai pas pu vous préparer une publication à l'avance, voilà. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'était très rigolo, enfin le personnage principal a beaucoup d'humour et voilà, on voit les trolls d'une nouvelle façon, donc c'était un très bon livre. Vous pouvez retrouver ma chronique évidemment sur le blog. Et ensuite, j'ai reçu et lu également la saga Waterfire, le tome 3 Dark Tide de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Donc j'aime un peu moins cette couverture, enfin je préfère les deux premières qui sont aussi très jolies, mais il y a toujours l'effet travaillé au chapitre, enfin voilà, c'est toujours très bien présenté avec la carte au début, par exemple voilà, comme ça. Je sais pas si je vous ai mis à l'endroit, si je vous ai mis à l'endroit, je ne sais plus, bref c'est pas grave. Et voilà, enfin c'est vraiment très bien travaillé, j'adore avec... c'est la même carte je suppose, mais voilà. Voilà, c'est vraiment un objet livre magnifique. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille aussi. Et le dernier tome, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère très rapidement. Et enfin, mes deux derniers achats, avant de vous présenter les deux exemplaires numériques que j'ai reçus. Elle est là, ma feuille. Là, c'était lors du passage de Kevin, donc Palace of Books, qui est venu en Bretagne. On a fait un tour à l'espace culturel. Et j'ai craqué pour deux livres. Donc le premier, Les mystères de Larry Spem, tome 1, Le sang jamais n'oublie de Lucie Pierra-Pajot aux éditions Caïmar, donc la lauréate du concours premier roman jeunesse. J'adore la couverture. Donc, déjà, on va enlever ça parce que je n'aime pas du tout quand il y a des trucs comme ça. Voilà, poubelle. Voilà, comme ça on voit la couverture dans son intégralité. En plus, il y a des petits reflets. C'est très joli, enfin surtout derrière en fait, on voit des reflets. Voilà. Et en plus ça se passe dans les années 1800 et c'est des années que j'adore découvrir dans les romans, donc j'ai craqué. Et le dernier, celui-là il me faisait aussi terriblement envie, mais je le voyais pas aussi épais que ça, il fait presque 600 pages. Il s'agit de Dissonance de Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Couverture magnifique et le speech, il m'a totalement plu. En plus ça me fait penser un petit peu à Ewilan, donc forcément moi qui suis très fan d'Ewilan, je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai hâte de commencer, mais c'est aussi un sacré pavé. Voilà. Et pour terminer, mes deux exemplaires numériques, donc je vous mettrai les photos ici. Donc le premier, il s'agit de Méga dans les ténèbres, tome 1, Les loups perdus de Zoé Perdita aux éditions Cypress, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je suis curieuse de savoir la suite.
Et le dernier livre à vous présenter pour mes acquisitions du mois de mai, il s'agit de 20 Rules de Carol Cerruti, donc en auto-édition avec une couverture magnifique qu'il me tarde très rapidement de découvrir. Donc nous allons tout de suite passer aux acquisitions des Imaginales et là j'ai véritablement craqué. Donc on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous présenter d'abord le plus grand des livres que j'ai acheté, on va dire. Même si je n'ai pas forcément accroché au premier tome et que je n'ai pas lu la suite, je le trouvais tellement joli ce hardbook que j'ai craqué. Donc il s'agit du hardbook sur Spice and Wolf de J.U. Ayakura, donc chez Ototo. Donc voilà, il est magnifique avec... Ah, c'est chiant les jaquettes. Parce que sinon sans jaquette c'est aussi très beau, mais voilà, c'est sans jaquette quoi. Voilà. Donc hop, on va remettre ça là-dedans. Je vais vous montrer quelques images que vous n'avez pas vues, c'est mieux de préférence. Donc, par exemple, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très très beau, j'adore. Enfin voilà, même si j'ai pas apprécié forcément la série comme j'aurais aimé, voilà, un artbook aussi beau, je ne pouvais pas passer à côté parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Celle-là j'adore, j'en suis totalement fan, elle est trop belle. Donc voilà, donc j'ai craqué pour ça. Je ne vais pas rester plus dessus parce qu'il me reste encore plein de livres à vous présenter, on est déjà à 12 minutes, tout va très bien. Alors je ne vous présente pas dans l'ordre d'achat parce que sinon je ne vais pas m'en sortir tout simplement. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord j'ai craqué pour le cycle des Kisses tome 1, La Cité des Abysses de Ariane Bricard aux éditions Le Héron d'Argent. J'adore la couverture, elle est vraiment magnifique avec les reflets qu'il y a dessus et tout ça. En plus ça parle de sirènes et tout ça et comme j'adore ça dans les romans, donc j'ai pas hésité à l'acheter. En plus c'est vrai que chaque chapitre ça démarre par un joli dessin avec comme séparateur à chaque chapitre, il y a un séparateur différent, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'est très très joli et j'ai vraiment très hâte de commencer. Ensuite, j'ai craqué, mais ça j'avais prévenu aussi l'auteur que j'allais craquer dessus. Donc il s'agit des Héritiers de l'Aube, le tome 1, le 7e sens de Patrick Maxpert aux éditions Scrinéo. Donc voilà, avec une super dédicace comme d'habitude. Donc je vais vous montrer aussi les dédicaces quand ça ce sera fait. Voilà, avec un joli dessin comme d'habitude. Donc je suis très très pressée de le lire parce que j'ai adoré Victor London et voilà, ça se regroupe un petit peu avec toutes les séries qu'il a écrites. Donc voilà, j'ai craqué quoi. Ensuite celui-là c'était un achat pas du tout prévu, tout simplement parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et j'ai rencontré Yelena, donc je vous parle par mot et par veau de sa fanfiction sur Harry Potter, donc Ludo Menti 7ème, et elle est partie sur le stand des moutons électriques et parlait avec Mathieu Rivero. Et pendant qu'elle parlait, j'ai fait ma petite curieuse, j'ai lu le résumé de son livre et j'ai totalement craqué parce que j'avais jamais vraiment lu de livre sur ce sujet-là. Et je trouve la couverture tellement magnifique que j'ai pas résisté. En plus l'auteur est très gentil, donc voilà, j'ai craqué pour Or ennemi de Mathieu Rivero, donc aux éditions Mouton électrique, qui parle de Scheherazade. Et voilà, ce serait une occasion de découvrir un peu plus Scheherazade parce que c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup lu ni lu d'histoire sur elle et j'ai juste tellement hâte de le commencer. C'est voilà, il est magnifique en plus. Enfin voilà, c'est en 2 parties, donc vous avez droit à un petit dessin à chaque début de partie. Donc la dédicace de Mathieu Rivero, voilà. Et voilà, enfin, j'ai tellement hâte de lire. Je crois que c'est l'un des livres que j'ai le plus hâte de commencer incessamment sous peu. Donc voilà, donc vous aurez très bientôt ma chronique parce que l'objet livre il est juste magnifique. Donc voilà, en plus j'adore le format carré comme ça, je trouve ça super chouette. Donc voilà, ce sera mon premier mouton électrique pour un début à tout. Ensuite ce livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai terminé. Donc vous avez pu voir sur Facebook que voilà, il n'aura pas duré longtemps. Donc il s'agit de Phobos, les origines de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont collection R. J'ai un cheveu qui commence à m'agacer. Donc voilà, j'étais pressée de lire parce que c'est du point de vue des garçons, donc on apprend à les connaître et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc avec la dédicace qui va avec, comme d'habitude, voilà.
Et en plus j'avais un marque-page parfait pour me suivre, donc il s'agit de la dernière terre qu'on a eu à la soirée des arpenteurs samedi soir. Donc voilà, pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, encore le petit papier qui va dessus. Voilà. Là c'est pas un achat en fait, j'ai récupéré mon exemplaire presse directement sur le stand, j'avais vu ça avec l'éditeur et comme il n'avait pas commencé à envoyer les colis, je me suis dit ben autant en profiter. Donc il s'agit de Log Horizon le tome 2, le couronnement du roi gobelin de Mama Artuno, illustré par Kazuhiro Hara, donc aux éditions Ophel. J'adore encore la couverture, en plus c'est toute la même couleur, c'est cool. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc du coup je suis très curieuse de voir la suite. Ensuite, celui-là c'est pareil, ce n'est pas non plus un achat mais un service presse que normalement j'aurais dû recevoir avant les Imaginales, mais il y a eu un petit peu de retard avec l'imprimeur. Donc du coup j'ai récupéré sur place. Il s'agit de Deorum Interfectores, le tome 2, Ad Vitam Aeternam, première partie de Astrid Méan, aux éditions Kisunigari. Donc la couverture elle est magnifique, j'adore la couverture. Voilà. Donc j'ai hâte de le commencer, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans avec le marque-page qui va avec. Là. Très joli. Et la petite dédicace. Et le petit dragon qui va. Je vais demander un dragon, hein, voilà. Petit dragon. Ensuite, celui-là, c'était un livre offert pour 2 achats rebelles. Donc les achats rebelles vont suivre. Donc il s'agit de Un ange sous influence de Brigitte Beaumont, d'édition Rebelle. J'avais jamais tenté, mais c'est vrai que il m'intriguait assez parce que ça parle d'ange, ça parle de romance, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc merci à l'auteur de me l'avoir donné en échange des 2 livres achetés. Ensuite celui-là je ne pouvais pas repartir sans, étant donné qu'en plus c'est une fin de série, c'est un dernier tome, donc voilà, j'étais obligée de l'acheter. Il s'agit de Blizzard, le tome 3. Le dernier sortilège de Pierre Golon aux éditions Nemos, avec la dédicace géniale, avec la Reine des Neiges, comme il m'a dit, le crayon de la Reine des Neiges pour le Blizzard. Donc je suis très très pressée de lire, en plus toujours avec les reflets sur la couverture, je sais pas si vous allez voir, si on voit quand même un peu. Voilà, et à l'arrière c'est pareil aussi, on a la fin, voilà, c'est très très joli et j'ai très hâte de le commencer. Voilà. Donc chez Rebelle Édition, celui-là j'avais dit que je l'achèterais parce qu'il me tentait beaucoup. Donc il s'agit de Ombre Vive tome 1 W de Daniel Guisiano aux éditions Rebelle, pardon. Une couverture sublime, enfin elle est magnifique. J'adore la couverture. Et avec la dédicace qui va avec. Hop. Très jolie aussi. Donc j'ai très hâte de commencer. Enfin j'ai arrêté de dire ça parce que j'ai très hâte de commencer tous les livres que je vous présente. Donc on va gagner du temps, quelques secondes à chaque fois. D'accord, il y a plein de trucs qui tombent de mes livres, c'est cool. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour Jusqu'à l'aube tome 1, La Hyène de Perrine Rousselot aux éditions Kitsunegari. Une couverture que j'adore, j'aime beaucoup la couverture. Voilà. En plus il est tout petit, donc il devrait être lu assez rapidement, il fait à peine 220 pages. Ça devrait être assez rapide à lire. Et en plus, Perrine, très gentille, nous a donné des petits marque-pages à l'effigie de Kitsunegari. Trop mignon, petit renard. Donc voilà, je crois qu'il va m'accompagner dans pas mal de mes lectures parce que je le trouve trop choupinou. Voilà. Ensuite, j'ai quasiment tous les livres de cet auteur, mais sauf celui-là, je voulais lâcher déjà à Montreuil. Quand je passais, il n'était pas sur le stand, donc voilà, j'en ai profité pour craquer aux Imaginales. Donc il s'agit de N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz, donc aux éditions du Masque. Et là, il m'a demandé quel dessin je voulais. Donc déjà, je vais vous montrer. Voilà, la petite dédicace où il me met « Tu verras que ce roman est beaucoup plus léger qu'à Eternia, ce sera l'occasion de respirer un peu. » Et d'avoir le dragon de Noël. Oui, parce que je lui ai dit qu'Aeternia était juste horrible, que j'avais adoré, mais que voilà, c'était quand même très horrible comme livre. Donc j'ai apprécié le petit clin d'œil dans la dédicace, ça m'a fait sourire et très plaisir. Et il m'a demandé ce que je voulais comme dessin, et je lui ai dit que je voulais un dragon. Et il m'a dit c'est pas du tout dans le thème de cette histoire parce que c'est contemporain. Je lui ai dit c'est pas grave, je veux mon dragon. Donc du coup il m'a fait un dragon de Noël. Voilà. Il est trop choupinou. Et j'aime beaucoup son dragon, il dessine très bien les dragons, j'adore. En plus il fait ça en 2 minutes top chrono, enfin voilà. Et l'expérience derrière pour les dragons. Voilà.
Ensuite, j'ai enfin craqué pour ce livre-là parce que je voulais me le prendre l'année dernière. J'ai longuement hésité l'année dernière à me prendre les Imaginales. J'ai réussi à tenir et ben il y a eu les Imaginales de cette année. Et j'ai craqué pour Le Bâtard de Kosigan de Fabien Cerruti aux éditions Nemos, donc le tome 1, L'ombre du pouvoir. On m'en a tellement dit du bien que j'ai pas réussi à résister cette année, d'autant plus que quand je suis passée, c'était sous son stand, donc voilà, j'ai pas hésité. Et puis j'avais pas vu, il a mis son adresse mail en plus dans la dédicace, donc comme ça je pourrais le joindre pour partager ma chronique, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, c'est écrit piti aussi, mais bon, là, hein. Donc j'ai hâte de le commencer. J'ai dit que j'allais arrêter de dire que j'avais hâte. Bref. Ensuite, j'ai craqué pour un livre qu'en fait j'ai déjà lu parce que je l'avais corrigé, donc c'est une amie à moi, mais voilà, je voulais quand même dans ma bibliothèque. Donc il s'agit de Ravenheim, Maître de Lumière, tome 1, âme sœur de Françoise Gosselin aux éditions Sharon Kenna. Une couverture toute douce, en plus c'est aspect velouté, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc je vais le relire parce que je l'ai lu en tant que bêta, donc c'est pas du tout pareil qu'en tant que lectrice, donc j'ai hâte de le relire pour voir ce que ça va donner. Ensuite, donc là c'est ma lecture en cours, il me reste 50 pages, même pas, ouais, 60 pages on va dire, donc ce sera fini ce soir. Donc il s'agit de Survivre de Jeanne Bokenecker aux éditions Rajo, sa toute nouvelle sortie. J'adore la couverture, je la trouve très très jolie, en plus il y a des reflets partout, donc c'est très joli. Voilà, elle est très belle. Et donc je vous en dirai plus quand je serai à jour dans mes chroniques. Oui, je sais, je suis un peu en retard, donc voilà. Donc celui-là, c'est aussi un SP que j'ai récupéré aussi chez Kitsunegari. Donc il s'agit des Gardiens de Lumière, tome 3, L'Envol, de Deborah J. Marazzu aux éditions Kitsunegari. Je me répète, mais ce n'est pas grave. Une couverture très très jolie. Et j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire de cette série, parce que en plus c'est le dernier tome, donc voilà, ce sera l'occasion de... En fait, je vais vous montrer la dédicace de Survivre Ravenheim. Oups, c'est pas grave. Donc voilà, avec des petits bonhommes très mignons, voilà. J'ai hâte de commencer. Ensuite, j'ai acheté la suite des Enfants des Rebus de Jean-Luc Marcastel, donc Narphose aux éditions J'ai lu. La couverture bleue, enfin je suis fan du bleu, les gens commencent peut-être à le savoir, mais j'adore, je la trouve très très jolie. J'avais bien aimé le tome 1 et du coup j'étais assez curieuse de lire la suite parce que surtout que la fin, on s'y attend sans s'y attendre, donc du coup c'est voilà. Donc je suis pressée de lire la suite avec toujours l'écriture très spéciale de Jean-Luc Marcastel que j'aime beaucoup. Donc voilà, on arrive presque au bout. Ensuite, j'avais dit que je craquais pour celui-là, c'était noté dans ma liste d'achat de toute façon. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey aux éditions Rajo. Donc j'ai lu quasiment tous ces livres en fait. Il ne me reste plus que Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles à lire et j'ai lu tous ces livres. Ah non, il me reste un encore mais qui ne tombe pas forcément. Ah, il me reste 2. Bref, donc du coup j'étais assez curieuse de le lire, surtout que les avis sont très positifs. Oh, j'avais pas vu, il est abîmé. Oh non, bref, c'est pas grave. On va essayer de rattraper ça. Bref. Donc voilà, j'étais contente de la revoir et de pouvoir lui acheter encore un livre. Ensuite, celui-là, c'était l'achat obligatoire au salon. Parce que voilà, je tenais absolument à lui acheter ce livre. Je lui avais dit de toute façon que j'achèterais. Donc il s'agit de Memorex de Cindy Van Witter aux éditions Gulfstream collection électrogène. Donc comme vous le voyez avec les pages vertes. Voilà. Donc très beau et j'ai très très hâte de lire parce que j'adore la plume, j'adore l'auteur et je suis sûre que je vais aimer ce livre comme les autres passeurs. Donc je suis très très curieuse de le découvrir. Ensuite, chez Rebelle, un livre que je n'avais pas prévu d'acheter en fait, mais l'auteur me l'a tellement bien vendu que j'ai pas su résister, je suis très faible. Il s'agit de Ubiquity de Lionel Béra, donc chez Rebelle Édition. La couverture est assez flippante et j'aime bien. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, je me suis laissé en fait 4 jours à réfléchir à savoir si je le prenais ou si je le prenais pas. Parce que ça a quand même un coût, mais après je sais qu'il y a aussi la qualité derrière et finalement
j'ai craqué parce qu'en fait pendant sa conférence, l'auteur parlait qu'il aimait bien le fait de faire connaître des anti-héros dans ses romans et ça m'a beaucoup intriguée, donc du coup j'ai craqué pour Les épées de glace d'Olivier Gay aux éditions Bragelonne et illustré de ma petite Magali. Voilà, Magali Villeneuve, une couverture encore magnifique. Donc j'ai eu droit à la dédicace et j'ai aussi demandé un petit dragon, donc il m'a fait un chouette dragon. Et j'en ai profité d'être chez Magali et Alex pour avoir aussi petite dédicace de Magali. Donc voilà, très joli aussi. Donc je suis très curieuse de le lire, d'autant plus qu'on suit un anti-héros, donc du coup ça intrigue encore plus. Et voilà, j'ai pas réussi à résister. Supi, si tu passes par là, c'est aussi un petit peu à cause de toi que j'ai craqué. Bon, on est à égalité, je t'ai fait craquer pour SAO, mais voilà. C'est un achat imprévu, mais je suis quand même contente de l'avoir acheté. Donc on verra ce que ça donnera. Et du coup, la vidéo est terminée. Elle fait presque 30 minutes. Je suis désolée pour la longueur, mais je tenais vraiment à vous présenter toutes ces acquisitions phénoménales. Donc une quarantaine de livres. J'ai vraiment beaucoup craqué aux Imaginales. C'était un salon juste énorme comme d'habitude. J'ai fait de belles rencontres, j'ai retrouvé beaucoup de gens, j'ai parlé à beaucoup d'auteurs. Enfin, c'était vraiment 4 jours. 4 jours et demi pour moi où on sort de la vie réelle, on vit presque un rêve et on n'a vraiment pas du tout envie de rentrer. Et voilà, je vais essayer de vous faire un bilan résumé sur le blog, mais je ne vous promets rien parce que là je suis un peu débordée, j'ai plein de choses à faire. Mais s'il arrive tard, il arrivera tard, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit bilan résumé de ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Et voilà, donc je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Non mais vous n'allez pas commencer à tomber les livres là parce que j'en ai encore plein à vous montrer, à vous mettre dessus. Bref, on continue. De Oméga dans les ténèbres. On recommence. Ça va être coupé sur le montage. Donc